Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de Tzedaka. Et on se souhaite aujourd'hui joyeux Isrouchak. Qu'est-ce que ça veut dire? La fête est terminée. Shavuot, c'était hier. En Eretz Israël, avant-hier. Hier, ils ont Shabbat. Mais ce n'était pas Shavuot, ce n'était pas la fête. Eh bien, on appelle ça Isrouchag. Qu'est-ce que ça veut dire Isrouchag? Et ceci est basé sur un verset que nous avons d'ailleurs dit hier et avant-hier dans le Hallel, pour la fête, qui sont les psaumes de Tilim. Alors, dans le 118e psaume que nous avons lu, là, le pasuk de nous dire « Quel Hashem vaya erlano » L'Éternel est Dieu, et c'est lui qui nous a donné la lumière. Isrouchag ba'avotim ad karnot hamizbeach. Lier le sacrifice avec des cordes jusqu'aux angles du misbeach de l'autel. Donc il y a quelque chose pour attacher le sacrifice à l'autel avec des cordes. Donc ça s'appelle Isru Chag. Attaché, lié. Nous dit la Gemara dans Sukkot, page 45. Amar Rabbi Yirmiyah Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yirmiyah dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, là-bas il y a d'autres opinions. Rabbi Yochanan qui dit ça au nom de Rabbi Shimon Amechosi, ou au nom de Rabbi Yochanan Amechoti. Mais Rabbi Yirmiyah, il rapporte ce concept. Il dit la chose suivante. Kol ha'oseh isur le chag, toute personne qui établit isur, un ajout à la fête, le lendemain de la fête, comment ça? Comment il ajoute? Ba'achila veshtiya. Il continue à fêter. Il marque cette journée qu'une journée différente, c'est le lendemain de la fête. Il continue à fêter. Dit la Gemara, Ma'ale alav hakatuv. Ça lui est considéré, le verset lui attribue un crédit, comme pour dire, qui ilu bana misbeach, comme s'il aurait construit un hôtel pour Akadosh Baruch Hu. Et il écrive alav korban. Et il a amené une offrande. Je n'aime pas le pasouk de dire, il rapporte le pasouk, Isrouchak bavotim ad karnot hamizbeach. Donc là-dessus, nous dit le Shulchan Aruch, que le lendemain de Pesach, Shavuot et Sukkot, les trois fêtes durant lesquelles on est censé de monter en Eretz Israël, Ola Regel, qu'on est censé de monter à Yerushalayim et apporter un korban shlamim. Shlamim se traduit une offrande de paix, un korban qu'on est censé de manger à Yerushalayim. La Torah nous dit que le lendemain de la fête, théoriquement, si on n'a pas eu l'occasion de apporter le korban, où il y avait trop de monde durant la fête, on peut l'amener le lendemain aussi. Mais en réalité, et pour cela, je m'excuse, la halakha nous dit que le lendemain de la fête, on ne dit pas Tachanoun. C'est une journée qui est considérée une journée fériée, une journée de fête. Mais ce qu'il y a de particulier à Shavuot, différent de Pesach et Sukkot, que durant Pesach et Sukkot, il y avait amplement de temps pour que tout le monde puisse apporter les sacrifices durant la fête. C'est 7 à 8 jours de fête. Shavuot n'est qu'une journée. Bibliquement, aujourd'hui dans la Gola, hors d'Eretz Israël, on fait 2 jours. Mais dans le Beth Amikdash qui est en Eretz Israël, la fête n'était qu'une journée. Il n'y avait pas suffisamment de temps pour que tout le monde puisse apporter le korban, son offrande ce jour-ci. Il fallait l'apporter le lendemain. Et d'ailleurs, le lendemain de Shavuot s'appelle Yom Tavuach, le jour de l'abattoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est durant ce jour que la majorité de la communauté qui est montée en Eretz Israël, qui est montée au Yerushalayim pour fêter, c'est que ce jour-là qu'on a pu apporter l'offrande. Et pour cela, la halakha nous dit que c'est une journée qui s'est interdit de jeûner. Par exemple, une personne qui a subi une certaine calamité, qui veut jeûner pour cette journée, le jour de lendemain de Shavuot, c'est interdit. Pourquoi? Puisque c'est considéré une journée de fête. Donc ça, c'est les Isrouchag, s'attacher à la fête. L'idée est la suivante. La Torah nous dit, si nous ajoutons, prenons
l'ambiance de la fête. On ne veut pas que ça s'arrête avec la Havdalah et oublier, passer, on passe l'éponge, on retourne à la vie quotidienne. Mais sinon, on exténue, on apprend cette journée. On amène cette ambiance de Shavuot, de toutes les autres fêtes. On l'amène dans le mondain, dans notre journée, dans notre quotidien. Dit la Torah, ça si est considéré que vous construisez un hôtel pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire un hôtel? Transformer notre quotidien en une vie de divinité, une vie de Kedusha. Dieu considère ça une offrande qu'on lui apporte. Eh bien, ces concepts de transformer le quotidien au divin, c'est ça toute l'idée du Galout. Et c'est de cette manière, nous avons transformé le quotidien, nous avons transformé le jour, et nous allons mériter aujourd'hui.